Tu la poses? Ouais. Tout de suite, les lumières recommencent à trembler. Et vous avez à nouveau un message qui apparaît très court. Une lettre de chiffres. Vous le traduisez extrêmement vite. A37. 37 à 37. Vous avez le manifeste? C'est lié à quelqu'un peut-être? Ouais, on va pas, autant y aller tout de suite, on va pas commencer. Et puis le temps de retrouver la carte alors qu'il n'y a pas de... Et surtout que là, vous n'avez que le guidage par nom et pas par cabine. Là, les cabines, elles sont dans le désordre, donc le temps de le trouver, autant y aller tout de suite. Ouais. Très bien. Vous voyez qu'Hippolyte est quand même... Lui, il est carrément tremblant encore. Hein. Il va pas très bien. Non, Ça s'est bien passé? C'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout? Ça va, hein? Je veux pas en parler, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Vous avez réagi? J'ai eu une carte, donc ça s'est bien passé. Ah, si vous avez pu ressortir, c'est que ça s'est forcément bien passé. Ouais. Déjà ça. Est-ce que vous avez un des billets qu'on avait trouvé? Oui, on a apparemment, en fait, on a découvert le journal de Salambo et apparemment il a découvert un esprit. En gros, il a trouvé un esprit sur le bateau. Il a fait un pacte avec l'esprit pour pouvoir pour pouvoir échapper à la mort au naufrage. Il ramène des gens, alors on sait pas trop si c'est pour nourrir cet esprit ou la malédiction. Pour payer sa dette. Ou combattre l'esprit. Genre, il y a un esprit, il y a eu un esprit sur le Titanic. Et les billets seraient la porte de sortie ou pour sceller le pacte avec lui. Ou la monnaie d'échange, je sais pas. D'accord. On sait pas trop si les billets nous apportent la malédiction. Enfin, Il nous en faut 5 alors. 5. 5. Salambo, on doit sortir de là. Je pense pas qu'il ait besoin. Je suis pas sûr qu'ils soient en état de quoi que ce soit en fait. Et je ne suis pas sûr qu'il puisse sortir de là. Je pense qu'il y entre et qu'il dit ça entre guillemets de manière un peu... Quand il rigole, je pense que c'est pas Salambo du tout en fait. c'est probablement l'esprit dont il parle dans son journal. Vous avez raison. Je pense qu'on va aller voir sur la 37 et on va essayer aussi... On en a combien de billets? 3. Non, moi j'en ai un. Moi j'en ai un aussi. Vous en avez trouvé un autre. Donc déjà 2. Déjà 2, oui. On trouvait d'autres. Ok. Ok, à 37. Ça va aller, Paul? Oui, ça va aller. On en a déjà 2. Il faut trouver 2 autres. Oui. Donc ça va aller. Ça va aller. Oui. Il y a moyen de faire un jet de perception. Tu essaies de l'observer un petit peu. Ouais, Fais-moi plutôt un jet de psychologie, s'il te plaît. Ça va pas, il y a un truc qui va pas du tout. Il y a quelque chose avec ce 8 qui ne va clairement pas du tout. Ok, Pour toi, il est, pour le peu que t'en sais, il est dans une phase de frénésie presque euphorique. C'est-à-dire qu'il tremble et il a l'air d'avoir peur, mais tu sens que, en fait, il est soulagé d'une certaine façon. Ouais. Il va pas bien. Ouais. Je les laisse partir un peu en avant. Je sais pas qui, moi je retiens juste. Bernard, pardon. Oui. Vous vous dirigez vers la... Moi, tu sais, on continue à marcher, mais juste je ralentis un peu le rythme et je le. Je suis en train de chercher le plan du pont 1, alors 37. Bernard. Oui. Je le dis à voix basse pour essayer de pas me faire. Je pense qu'on a un problème avec Hippolyte. Vous pensez que c'est à ce point-là? Je vous demande de le surveiller. Je le surveillerai aussi, mais. Bien. Quelque chose qui ne va pas, il ne dit pas tout. Il n'est pas dans son état normal. Les premiers Alexandre aussi. Je ne sais pas. Je sais pas à quel point la rencontre avec son père l'a dérangé aussi. Bah, voilà. C'est les deux seuls à avoir été en couple. Et vous, votre ami, vous l'avez pas? J'ai l'intuition. La suivre. Vous restez avec nous ou Je m'éclipserai. partez pas sans prévenir? Non, mais je reste sur Et dites-nous où vous allez. le pont A, Sur le pont, oui. avec vous. D'accord, bon. Rattrapons-les avant qu'ils se posent des questions. Très bien. Vous deux, vous avez fait votre chemin. Les autres ne sont pas non plus extrêmement derrière vous. Hein. Il n'est pas impossible que vous entendiez quand même qu'il y ait eu un conciliabule très court. Mais il y a quelques petits qui vous sont venus à l'oreille. Mais je fais... Donc c'est là. Vous arrivez dans la cabine, comme toujours, légèrement entrouverte. Ouais, j'ai plus... On vérifie à écouter. Et laisse rentrer. Oui. Dans la A37. Je ferme la porte. Derrière.
Ok. Mais je reste dans la coursive. Tu restes dans la coursive. Je vérifie juste à l'oreille avant de rentrer s'il n'y a pas quelqu'un qui rit ou qui pleure. Mais sinon, après, voilà, je rentre comme un... Et je commence tout de suite à regarder qu'est-ce qu'on a. Vous êtes à l'intérieur. Encore beaucoup de bazar. Toujours. Mais cette fois-ci, encore une fois, cette pièce centrale, pas de cartes, mais des objets. Un énorme livre et un appareil photo. Mais attrapez ça. Photo. Tu l'as. Et j'ai un 3e billet. 3e billet, très bien. Passez-le moi, vous en avez déjà un. Merci. À chacun, c'est une bonne idée. Oui, je pense aussi. Il y a peut-être un deuxième là-dedans, vous avez bien fait. Attendez. Non, je n'ai pas regardé, mais je ne pense pas. Frénétiquement. Vous le voyez, vous, à l'intérieur, il y a quelque chose. Oui, là. La photo? C'est une photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des choses marquées en dessous, mon cher ami. On dirait une expédition égyptienne avec un sarcophage. Souvenir de notre expédition, 1908. À quand notre prochain départ? Douglas Astor. Astor. Oui, Astor, il était sur le bateau. Oui. Souvenir de notre expédition. Avec un sarcophage, sûrement une momie. Je regarde s'il y a autre chose. Il n'y a pas l'impression. Et en effet. On chercherait les souvenirs de l'expédition. Il y avait des objets d'art sur le bateau. De ce que je m'en souviens, oui. Ou du moins, des rumeurs traînaient sur une pseudo galerie d'art. Beaucoup d'objets ont été transportés et c'est vrai que notamment des collections privées qui étaient transportées par de très riches collectionneurs. Dans ces cas-là, il faut trouver le manifeste de la cargaison, en fait. Qui n'est pas la même chose que ça. Et qui devrait être où? C'est un tableau qui doit être... est-ce que j'ai une idée de où est-ce que ça peut être? Pour toi, c'est probablement alors, soit le commissaire de bord, mais t'as pas spécialement souvenir, soit un des officiers qui est tout simplement chargé de la sécurité de l'entreposage. Attendez, il est passé où Churchill? Churchill? Churchill, est-ce que tu es encore devant? Non. Je regarde. Il est parti. Il m'a dit qu'il avait une idée à suivre pour son ami et qu'il devait aller voir quelque chose sur le pont A, là où on est, mais il a pas voulu me dire plus. Il va y faire à son idée. Le pont A, attendez. Donc Astor, s'il était sur le bateau. Je commence à rechercher les documents qu'on avait. Tout à fait, donc tu regardes si t'as pas un Astor sous les yeux. Et... J'en ai 2. Des 11 pour les 2. Oui, c'est Ouais, c'est pas en dessous. C'est loin. Sinon, là on est au A, le plus rapide c'est les cabines, le plus proche c'est les cabines des officiers pour essayer de trouver le manifeste. Et si on trouve la collection privée? Oui. Oui, je pense Arrêtez, pas. je vais garder. Oui, bien sûr. Je pense pas que la cabine d'Astor soit pile pont D. C'est tout en bas, c'est ça? Oui. C'est pas tout à fait tout en bas, mais on commence à descendre. Sachant que nous avons déjà heurté, il y a déjà peut-être... L'heure avance, oui. Oui, l'heure C'est avant. peut-être déjà inondé. Quelle heure est-il? Je regarde l'heure. Regardez, il est plus de minuit. Minuit 10, minuit 15. Ça fait à peu près... Minuit 15? Ça fait déjà une demi-heure. Non mais minuit 15? Minuit 15, pardon, plus d'une demi-heure. Minuit 15, l'eau a déjà dû arriver au pont E. C'est trop dangereux le pont D. On oublie ça. On oublie cette idée. Allons vite, essayez de trouver le manifeste. Et où Churchill nous retrouvera bien. En plus, c'est à côté de la radio, donc si tu trouves une carte, on nous rejoindra là-bas. Clairement. Bien vu. On court. Vous courez, de ton côté de Churchill. Alors que les autres ont commencé à fouiller, tu as pris ta décision. Ouais, je me dirige vers la cabine A22. À 22. Cette cabine, tu ne t'y diriges pas pour rien. Parce que tes camarades ont peut-être négligé un détail. Mais toi, tu sais très bien ce que tu y cherches. Cette cabine, c'est celle de Sir Anthony Churchill. Quelqu'un que tu connais bien. Tu arrives face à la cabine, et c'est sans surprise, elle est légèrement entrouverte. J'ouvre tout doucement. Tu la reconnais, la cabine. T'en as forcément des souvenirs. Il y a au milieu, es-tu surpris? Non. Une carte.
Et malheureusement, tu sais ce que tu as fait. Je prends la carte. La carte du jugement. Et à peine l'as-tu prise que tu entends... Ah, connard. Je savais que tu reviendrais. Je regarde autour. Il apparaît. Il a l'air... plutôt de bonne humeur pour l'instant. Encore un coup dans le nez, comme d'habitude. Ah, connard. Si tu savais... C'est terrible. Mais cette fois-ci, tu vas rester avec moi, connard. Je crains que non, sœur. Mais t'es revenu. Pas pour vous. Tu m'as trahi une première fois et tu reviens pour une deuxième. Ça t'a pas suffi de tout me voler? Ah, par pitié. Pas de moralisation. Pas de leçon. Pas de... savoir du sang qui coule sur ce... Tu sais bien à quel endroit? Oui. C'est toi qui l'as provoqué. C'est la même chose à chaque fois. Tu pourrais revenir 5-10 fois. Tu seras toujours la même ordure d'Irlandais. Je savais que j'aurais jamais dû. Mais tu sais, mentir et trahir, ça marche un moment, mais ils finiront par savoir qui t'es. Tu m'as peut-être volé tout, mon identité, mon argent, tout. Ma vie. Mais... Ils sont pas obligés de tout savoir. Ils le trouveront. Peut-être. Mais ils croiront ce que je leur dirai. Tu finiras pendu. Ou à la française. Et le col en moins. On verra. On verra bien, ouais. Et crois-moi que là où je t'attendrai, ou plutôt en bas, parce que tu sais que c'est là que tu vas, hein, connard. Je suis pas sûr. Moi, je le sais, j'y suis déjà et je t'attends. On verra. Alors, t'es venu pourquoi? Je suis quand même tremblante et... Ouais, c'est quand même pas normal ce qui se passe. Pour prendre la carte. Et peut-être autre chose. Je regarde dans la pièce s'il y a des éléments que qui pourraient me servir. Donc tu regardes. Un billet, par exemple. Il est en train de... Un petit dernier verre, connard. Il y a un verre qui est posé sur la table. Non. Les mauvaises habitudes. Ça, vous les avez jamais perdus. Jusqu'au bout. C'est toi qui me fais la morale. Vous êtes mort comme vous avez vécu. Comme un lâche. C'est pas toi qui aimes bien ça, connard. Moi, j'ai survécu. Et je prends la carte. Et je quitte la pièce. Tu sors. Clic, clic. Oh, connard. Tu vois qui prend une barre. Tu la reconnais, cette barre. T'en essayes pour lui éclater la gueule. Elle fait... Ça sera pas aussi simple, connard. Il faut que je boive le verre. Pour essayer, pourquoi pas. Si je te dis que... ça va peut-être te tuer. Tu vas le boire ou tu vas pas le boire? C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est bête. Il prend une barre, un truc similaire au tien. Tiens, moi, cette fois-ci, ce sera la régulière. Je prends la barre. J'ai déjà fait une fois. Ah bah, ce sera pas deux. Il t'attaque. Ouf, deux. Il te fonce dessus, là. Toujours en train de pisser le sang, lui. Hein. Oui, Et il se ça commence jette à couler. Tu prends le coup, Dans le bras. C'est vraiment pas agréable. Là, sur l'épaule. Oh, tu fais quoi? J'essaie de le taper. Tu essaies de le taper. Tu récupères la barre? Ouais, T'as lancé? Vas-y. 30, ça passe. ça passe. Tu ripostes. Je tape là, exactement là où j'ai tapé la première fois. Une peut-être très bonne idée. Puisque, eh bien, il voit bien que tu vises là. Et donc vous vous battez pendant un petit moment, un grand coup de barre, et il le sent que tu vises toujours cet endroit. Jusqu'au moment où tu parviens à le frapper. Et ma foi, tu as réfléchi très bien, puisque à peine le coup porté, tu l'entends hurler. Non, pas encore, c'est pas juste, c'est pas juste. Tu crèveras pendu. Vous parliez moins bien la dernière fois. Est-ce que tu redonnes un coup ou pas? Oui. Tu le mets raide pour le compte au sol. Il disparaît.
Je jette la barre au sol, s'il reste une barre à acheter. Je prends la carte et je sors, en me tenant l'épaule, où j'ai pris un vilain coup. Ouais, t'as quand même... c'est pas pété, mais pas loin. Tu vas avoir un bleu. Les autres, vous êtes donc sortis. Et Connor, Anthony... Anthony, s'il te plaît. Je suis donc dans la même coursive qu'eux, j'imagine. Oui. Sur le chemin. Vous étiez où? Je leur montre la carte aussi. C'est bon, Où est-ce que vous avez trouvé ça? à l'intérieur. On voit la cabine d'où il est sorti? Vous pouvez voir le numéro. 22. C'était qui dehors? Mon ami. Et je croyais qu'on l'avait pas trouvé. J'étais sur l'été tout à l'heure. Il était pas là. Il portait pas ce nom-là. Il a changé de nom. Il a pris mon nom. Vous êtes sur le registre? Le montre. Sir Anthony Churchill était a priori présent à bord. À 22. C'est vrai qu'il y a eu des histoires de clandestins. Mais Ils sont pas sur nous. J'ai eu une manifestation comme vous à l'intérieur. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai la carte. On peut avoir un autre indice. Bon alors, allons-y tout de suite. oui, on remonte à la radio. C'est fou qu'il ait pu prendre notre identité comme ça. On se dépêche. Vous avez trouvé un billet? Non. J'hésite à retourner à l'intérieur. Mais je retourne pas à l'intérieur. Très bien. On fonce. Toujours radio ou vous allez plutôt voir les... C'est juste à côté, donc... Oui, c'est à côté, hein. On peut choisir lequel vous voulez en premier. Les radios d'abord? Radio, on se sépare, on peut séparer, ça va vite. Si c'est juste à côté, devant la radio, devant chercher un manifeste. Je vais à la radio. J'ai la carte. Je veux au manifeste. Oui, au manifeste. Et ben radio. Vous arrivez à la radio. Vous posez, j'imagine, la carte. Ouais, j'en rentre. Je mets la carte sur le... À nouveau les lumières. Mais cette fois-ci, malheureusement, le message, il n'est pas compliqué à traduire et il donne peu d'informations. SOS, SOS. MGY, CQD, SOS, SOS. Le Titanic appelle à l'aide. C'est le compte à rebours qui s'enclenche, qu'est-ce que c'est? Je prends la carte, je la broie. Je la vire sur le côté. Elle a disparu. Et maintenant, ça ne s'arrête plus. SOS, CQD, MGY, SOS, CQD, MGY. Vous commencez à entendre les bruits assourdissants de certaines vapeurs. On est en train d'essayer de maintenir le Titanic le plus longtemps possible au niveau électrique. Et donc on évacue de la vapeur d'eau qui fait un boucan du diable. Il faut trouver le manifeste, vite! Dépêchons-nous! Vous nous aviez dit que vous partiez au On manifeste. est juste à côté en fait, c'est les cabines à côté. Mais de toute façon, vous entendez, parce que je vous les porte à coups d'épaule, une par une, et je regarde si je trouve quelque chose à chaque fois, quoi. Avant le manifeste, on n'est pas loin des canaux, c'est ça au niveau de la radio. On est juste à côté. Je regarde si ça se met pas en branle, ça s'active ou pas. Est-ce que les canons ont disparu? Oui. Certains ne sont plus là et surtout, effectivement, tu en vois un qui se déroule tout seul et commence à baisser. Comme si l'évacuation était en train de se faire, sans personne pour les manœuvrer. On peut partir par là. Je retourne vite vers les autres. On peut partir, les canaux ils s'activent. Il manque un billet, mais les canaux s'activent. Ah oui, il manque un billet. Il manque un billet, donc il faut continuer à chercher. Ah, là, j'enfonce encore une porte. Tu bourres le manifeste des marchandises. Ici! Ok. Ça marche. Le problème c'est, qu'est-ce que tu cherches? Il y a des tonnes de noms, des tonnes de matériel. Douglas Astor. Est-ce qu'il y a des noms de propriétaires? Douglas Astor. Oui. Collection Douglas. Collection Douglas, oui. Où est-ce que c'est? Poncez. Poncez. Ça va pas tarder à... Vite! Je ressors. Poncez, vite! Il faut y aller vite! Vous courez, cette fois-ci vous courez. Et tous les quatre. Oui, je pense, ouais. L'eau va pas tarder à monter, il faut se dépêcher. Et vous faites bien de courir parce que déjà vous entendez une voix. Une voix qui commence à dire « Ah non! Pas cette fois, non !» Et vous la reconnaissez. C'est Salambo. Courez! Vous galopez. Vous galopez à travers le parcours suivi, guidé par Bernard qui est celui qui se repère le mieux. Vous ne tardez pas à atteindre le stockage de la catégorie C. Stockage malheureusement verrouillé, il va falloir le forcer. Et Salambo, lui, il est au loin mais il arrive. Je trouve, on cherche n'importe quoi qui puisse nous servir d'arme, des barres de fer ou quoi que ce soit. On arrache si besoin. Hache d'incendie. Vous prenez, vous commencez à éclater ce que vous pouvez.
Là, c'est la panique. Jet de force, vous essayez de fracturer la porte et Salambo, lui, arrive. 24. 24 pour Kevin. 35 pour moi. 35. 3. 3, excellent. 59. 59. Vous fracturez, vous voyez Salambo qui commence à courir vers vous. Non, non. Mais-le. La porte cède. Avec n'importe quoi, balancer des trucs ou attaquer le, j'en sais rien. Au milieu de dizaines de caisses. Il y a des marquages. Vous reconnaissez des connexions. Alors, je cherche Douglas, je cherche la collection. On cherche la collection Douglas, vite. Douglas. Je recherche. Collection Douglas. Perception. Salambo approche. Salambo court. 81. 88. 21. 47. 21. Pendant que les autres fouillent, que vous entendez « Non, non !» Tu trouves une caisse, une petite. C'est le bon nom. Et une énorme. Très longue. La petite et la grande. 2 caisses au même nom. La grande. Je prends la petite. Tu prends la petite. Quand tu commences à essayer de... On ouvre la grande. La grande. La grande. Dans la grande. Oui, plus tard, c'est un sarcophage. Ah, ok, d'accord, vous m'avez pas tout. On n'a pas eu le temps. De mon côté, j'ouvre la petite. T'ouvres la petite. À l'intérieur, une manette. On ouvre la grande, nous, avec des, pas des pieds de biche, j'imagine, mais ce qu'on a, quoi. Salambo est à l'entrée. Si près du but et si loin pourtant, il entre dans la pièce. Churchill à toi. Est-ce que quelqu'un... Je fais ça. Je le... Tu le montres vers lui? Merci. Est-ce que je lui donne un coup de hache sur le bras? Ok. Un coup de ce que j'ai. Donc toi tu tentes de le bloquer. 18. 18, ouh. Le bras est sectionné, hein. Il l'attrape mais... Je vais vers la grande caisse avec ça, du coup. Tu fonces vers la grande caisse. Il faut pas qu'il récupère ça. C'est une pyramide avec des inscriptions égyptiennes. Il se jette sur votre camarade, ça vire en mêlée. Lequel? Bah moi, En Churchill. j'essaie de lui mettre une baigne. Vous vous battez. Les autres, il va falloir commencer à essayer de forcer ce sarcophage très vite. Ah oui, bah on est tout de suite. Faites quelque chose. N'importe quoi. Je les aide. Eh ben, c'est un 69. C'est un 22. C'est un 98. Ça se décale légèrement sur un écran, mais il y a encore du temps. La mêlée continue. 25. Tu prends une mandale d'une force qui est anormale. 41. Et tu sens, il prend le dessus quand même. Il est beaucoup plus fort physiquement que toi. T'as pris la mandale. Je vois des étoiles. Vous entendez le coup. Hein. C'est un gros impact et vous entendez ce pauvre Churchill qui est par terre. Salambo est au-dessus. Il a l'air de vouloir continuer à frapper. Est-ce que vous continuez à ouvrir ou est-ce que vous essayez d'aider? Moi, j'ai la barre et je vais aller essayer de frapper Mister Salambo. Ok, toi tu arrêtes de truc et tu essaies de frapper. Tu frappes dans le dos, vas-y, frappe. 16. 16. Salambo prend le coup dans la nuque, ça lui fait pas du bien. Ça te laisse un peu de temps pour essayer de te relever. Est-ce que tu essaies de te relever ou est-ce que tu essaies de frapper? Je me relève. Tu te relèves? Je me relève et je recule. Tu recules, ouais, t'essaies de t'évacuer. Toi, la caisse, une force. Allez-y. C'est le moment. Putain. 93. Oh le coup de chance. C'est le traître, mais il va nous... 93 pour toi. 93 pour toi, mais un. D'un seul coup, vous l'entendez presque dire un nom en le faisant. Une certaine Émilie. Il arrache le haut de la caisse. On dégage. Vous dégagez un sarcophage. De votre côté, Salambo se tourne vers toi. Et il frappe. Avec une malchance consommée parce que tu parviens à éviter le coup au dernier moment, ce qui n'empêche pas une caisse à côté d'éclater sous l'impact. Tu sais que tu aurais été là, ça ne serait pas très bien passé. 90. Tu n'arrives pas à le frapper. Il se bat à une vitesse, pour toi, elle devient... Je me relève, et je vais vers le fils de pute, et j'essaye de lui donner un coup de ce que j'ai, je crois que c'est une hache. Et d'un coup, vous entendez une phrase qui n'est pas du tout l'ordre. Hein. Et j'appuie. Pouf. Et le grand coup dans la nuque. 46. Ça fâche. Salambo commence à pas être très frais. Hein. Je veux dire, autant il a pas l'air de sentir la douleur, c'est-à-dire qu'il y a un morceau qui pend là, il a des coups dans la gueule un peu partout. Autant il continue hein, à se battre. Ok, le sarcophage est ouvert, vous deux. Vous êtes face au sarcophage, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un emplacement? Il y a un emplacement. Je le frappe. Oh putain. Vas-y, j'ai l'attaque. Il est surpris. 90.
Au moment où t'allais le poser, tu le vois qu'il te frappe. Tu fais pas très mal, t'esquives. Et tu le regardes, tu vois son regard, et ton regard qui est devenu fou. Donnez-moi le billet. C'est pas terminé. Je le frappe. C'est la guerre mondiale. J'ai ça à la main. Tout à fait. Je le frappe avec. Non, fais pas ça, tu lui casses, on est mort. 67. Les coups, pour l'instant, c'est vraiment... vous vous esquivez, vous n'arrivez pas à vous cogner. En revanche, vous êtes toujours en accrochage avec Salambo. Oui. Salambo qui s'attaque à toi et t'en recolle une. Tu commences vraiment à... Ouf. 67. Non, si, pardon. Oui, 67. Salambo fait un 30 et tu prends un coup violent. Je vole. Tu commences à être vraiment sonné, c'est-à-dire que t'as mal partout, tu penses que t'as un bras qui est soit pété, soit une épaule qui est... Bah celui qui a déjà pris le coup. Et t'es vraiment en train... c'est pas bien. Et Salambo qui est toujours devant toi, mais tu as ton camarade derrière. 23. 23. Tu refrappes un coup, vous le défoncez, Salambo. Concrètement, vous gagnez du temps, vous gagnez beaucoup de temps, parce que Salambo s'affaiblit. Mais le problème, c'est qu'on n'avance pas beaucoup dans un autre point. Il y a vous deux. J'essaye de le raisonner. Arrêtez, calmez-vous. Laissez-moi finir. Non, parce que si ça s'arrête... Si ça s'arrête, on est tous sauvés. Oui, mais pas tout le monde. Pas ceux qui auraient dû survivre. Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Si j'ai assez de billets, ma femme pourra ressusciter. Mais vous croyez à ça, franchement? Mais oui. Vous croyez au mec qui est quand même en fou en train de mettre des patates? On a été transportés dans le Titanic, je peux bien croire à ressusciter quelqu'un, oui. Vous Pensez vraiment? Vous pensez que votre femme, elle voudrait ça? Pensez vraiment? Elle a demandé. Elle vous a dit quoi? Je mets la pierre. Pendant qu'il me parle de sa femme, je me plonge dessus et je plaque la pierre dessus. Ouais, parce que là, je l'ai pas vu venir. Moi non plus. Donc pendant qu'il parle, plaque. Le sarcophage s'ouvre complètement. Il est presque propulsé. Bien vu, il y a une momie. Il y a une momie. Vous avez Salambo qui, à l'instant où ça arrive, se tourne vers vous. Non! Se jette vers vous. La momie est là. Je fais un pas de côté. Ok, tu fais un pas de côté. Pourquoi? Attention, c'est important. Pas d'être sur son chemin de... Oui. La momie est là. La hache, elle est un peu plus loin par terre, à côté d'un Churchill qui ne va pas bien du tout. Et d'une autre personne armée. Mais si vous voulez faire quelque chose sur la momie, c'est maintenant. Je plonge sur la hache. Est-ce que je peux, Tu te jettes vers la est-ce que je peux taper sur Salambo au moment où il commence à partir? Oui, tu peux essayer de le frapper. Vas-y. 6. Alors, au moment où Salambo fait non, se jette vers le sarcophage, vous entendez juste Richer qui fait non. Et donne un coup, mais alors, voilà, c'est vraiment le droit, vous voyez. Salambo, il est placé au sol. Surpris parce que vraiment, il l'a pas vu venir. Il reprend sa connaissance, mais ça t'a laissé du temps, un temps précieux. Tu as la hache à côté de Churchill qui est. J'essaye de te plaquer. En désespoir. Moi, je rampe vers le sarcophage. Je vais mettre du temps, mais... Avec le bras qui me reste. Donc toi, t'as la hache qui est partie, hein, tu as vu Bernard qui fonce vers la momie et tu vois malheureusement Hippolyte qui fait et qui essaie de faire quelque chose. C'est opposition. Toto qui attaque. 92 pour moi. 39. Oh, c'est tellement moche pour vous. Il arrive à te bloquer. Lâchez, espèce de fou! Non. Est-ce que je peux retaper? Ah mais toi oui, mais toi t'essaies de gagner du temps, c'est terrible, mais à un moment ça ne va plus marcher. Oui, je le tape plus, parce qu'il se relève, c'est fini. Ah c'est lui que t'essaies de frapper ou Non, non, toujours Salambo, 28. Cette machine. Vous avez Richer qui est en train de... Reste au sol. Très bien. Si vous lâchez pas, on va tous mourir, de toute façon! J'ai un temps d'hésitation. Ok, t'essaies d'en profiter. J'essaye d'en profiter, Profitez, fais-moi un jet pour essayer de te dégager. 89. Tu vois qu'il essaie de se dégager, est-ce que toi... Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu fais? Tes réflexions, c'est quoi? Pour moi, ça se passe un an dans ma tête. J'essaye d'évacuer, enfin, d'imaginer toutes les solutions possibles. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que il vaut mieux pas nous en sortir? J'implique 3 innocents là-dedans. Est-ce qu'ils sont vraiment innocents? Je ne sais pas. Et je laisse faire.
Tu vois son regard, tu vois sa réflexion, tu vois le moment où, alors qu'il résiste, ses yeux changent. Ses yeux changent et tu le vois qu'il lâche. Je tire doucement. Je lâche. Et je donne un grand coup sur la momie au niveau de la tête. Alors pendant que Salambo continue à se faire matraquer par Richer, et là tu... Schlac. Tout s'éteint. Il fait moins froid. Vous êtes tous autour d'une table. Mais il n'y a plus Salambo. Il y a plein d'objets autour de vous. Est-ce que j'ai toujours une douleur dans le bras? Oui, à la place de Salambo, il y a juste de l'eau. Beaucoup d'eau. Sur la nappe et sur le siège. Vous reconnaissez le cadre autour de vous. C'est le salon de Richer. Je reprends le verre qui avait été laissé là. Moi-même. Ouais, c'est pas faux. Putain de merde. Merci. Je suis désolé. C'est pas grave. Il y a le carnet qu'avait Salambo. Et à l'intérieur, il est entièrement vide. Sauf pour un petit mot. Il y a marqué merci et pardon. C'est le moment où vous commencez à essayer de retrouver vos esprits. Vous regardez ces objets qui n'étaient pas là, étaient dans un autre lieu, peut-être un autre temps pour ce que vous en savez. Je n'arrive pas à croire que tout ça ait vraiment eu lieu. Est-ce que ça a vraiment eu lieu? Je pense que oui. Il a l'air d'avoir mal. Ouais. Tout ça pour rien en plus. Tout ça pour rien. On a peut-être sauvé beaucoup de vies. Pas forcément celles qu'on aurait voulu, mais... Pas les nôtres. C'était réaliste au moins comme soirée. Ouais. On peut pas considérer que c'est du charlatan. Non, non. Et de Salambo, plus personne n'entendra parler. Je vais faire faillite. Désolé, je vous ai menti, je connais personne sur le Titanic. Un de plus, un de moins. Je suis ceux qui ont participé à l'assurance de ce mot de navire, de cet insubmersible. Et je suis ruiné, je vais mettre la clé sous la porte. J'espérais trouver un moyen de sauver ma compagnie, une faille, quelque chose, mais bon, je sais pas si ça suffira. Présence d'une momie à bord. Vous avez fait tout ça pour du pognon? Je savais bien qu'il y avait un truc pas clair. Pour pas finir sur la paille et tous mes employés à la rue. Pourront peut-être en discuter à part Bernard, peut-être que on pourrait vous aider. On n'est pas compte de ce que ça représente. Je vous ai laissé faire pour du pognon. Vous pensiez vraiment ramener votre femme? Regardez donc la flaque d'eau. C'est peut-être tout ce que vous auriez eu. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, Hippolyte, elle est... On ne ramène pas les gens à la vie. Je sais. L'espoir était là, et il est parti pour du pognon. Il n'est pas parti pour du pognon. Et votre vie? Au final... Vous avez sauvé 3 innocents. Ouais. C'est une maigre consolation, mais... Ouais.
Ah bah c'est sûr que ça va aider, ça. Sur ces paroles un peu chagrines, le choc passé, vous vous séparez les uns les autres, retournez à vos vies pour un temps. Je crois que certains d'entre vous ne se reparleront plus jamais. D'autres peut-être. Et d'autres, s'ils ont payé pour leurs erreurs, parfois certains s'en tirent bien. Salammbô donc ne reviendra plus jamais. Et pour vous quatre, je crois que le spiritisme ne sera plus une activité à renouveler. Vos vies continuent, certaines dans la souffrance, et ils ne repasseront jamais outre ce qu'ils ont vécu. D'autres se lanceront dans d'autres activités et trouveront parfois du soutien, parfois non. On dira quelques mois plus tard que un truand a dû fuir le pays après quelques affaires un peu louches. Mais il avait mauvaise réputation depuis très longtemps, ce Sir Anthony Churchill. Donc finalement, ça n'a surpris personne. Peut-être aux États-Unis, peut-être ailleurs. Et c'est sur cet entrefait que nous quittons Paris, nous quittons ce salon. Et à une prochaine fois peut-être. C'est ainsi sur, mais ma foi, un aspect plutôt positif, dans la mesure où ils ont survécu, peut-être pas positif sur le reste, que nous quittons les lieux, nous quittons cette partie de Cthulhu, cette partie d'horreur. Vous l'avez compris, il y avait pas mal de choses, hein, il y a eu pas mal de préparation cette fois-ci, j'espère que ça vous a plu, ça a été quelque chose vraiment particulier à faire. On avait tout un entourage autour de nous, c'était très très chouette. Ma foi, il me tarde moi-même de voir ce que vous allez voir. Je vous dis de ne pas oublier hein, de vous abonner, forcément. On me dit souvent qu'il faut, je pense, c'est-à-dire qu'il faut mettre la petite cloche. Faut mettre la petite cloche. À vous abonner sur les réseaux sociaux. Mettre des pouces bleus. Merci à Ediaf qui est hors champ. Parce que réellement, ça a un véritable impact. C'est pas juste pour le principe de dire on a des gros chiffres, etc. Ça a un véritable impact sur la visibilité, sur la possibilité de faire des choses. Et ben, pour finir, immense merci encore une fois à l'équipe technique qui est autour, à la personne qui nous a prêté les lieux, au matériel qui a été béton, hein, vous voyez ça. Et évidemment aux tipeurs, toujours, pour leur aide précieuse, parce que on vous le dit beaucoup en ce moment, mais c'est parce que c'est grâce à vous. Donc un immense merci à tous. J'espère que vous passerez d'autres super parties avec nous, alors des anciennes ou des parties aussi comme ça. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. Et je vous dis à très bientôt sur Grimoire et Tentacules.